Chez Tesla, nous avons ouvert l'accès à notre système de superchargers. Nous mettons gratuitement notre technologie de recharge à la disposition des autres constructeurs. Le réseau mondial de superchargers de Tesla est le plus grand réseau de recharge rapide d'Amérique du Nord. Tesla vient de faire une annonce fracassante qui laisse les autres entreprises perplexes. Elon Musk a récemment dévoilé un tout nouveau supercharger capable de recharger une voiture électrique en seulement 1 minute. Imaginez un peu. Tesla a commencé avec des chargeurs de 90 kW en 2012 et ils atteignent aujourd'hui 250 kW. Plutôt impressionnant, non? Mais pour ceux qui trépignent d'impatience en attendant que leur véhicule électrique se recharge, ce n'est toujours pas assez rapide. Eh bien, cette frustration pourrait bientôt appartenir au passé. Alors, quel est le secret de ce chargeur ultra rapide? Comment surpasse-t-il tout ce que nous avons vu jusqu'ici? Et nous allons laisser le reste du monde derrière nous. Suivez-nous à la découverte de la dernière création de Tesla qui s'apprête à révolutionner le marché des véhicules électriques. Mais avant cela, ne manquez rien. Abonnez-vous pour être toujours parmi les premiers à connaître les dernières nouveautés technologiques. Tesla a joué un jeu astucieux avec le Roadster. D'abord, ils l'ont lancé comme un modèle en édition limitée et hors de prix. Imaginez, exclusif et rare. Puis, ils ont opté pour un prix plus abordable et une disponibilité accrue. Et maintenant, je parie que d'ici 3 à 4 ans, on verra la troisième étape, un prix plus bas et une circulation massive. Parlons maintenant de la recharge. À l'époque, la technologie de recharge rapide de Tesla offrait une puissance de seulement 3 à 6 kW. Oui, recharger une voiture électrique était autrefois un véritable calvaire. Prenez le Toyota RAV4e par exemple. Il fallait compter entre 8 et 12 heures pour une charge complète sur une borne de niveau. 2 standards. Dur, non? Mais tout a changé en 2012 avec le lancement des superchargers Tesla capables de délivrer 90 kW. Aujourd'hui, ces superchargers sont de véritables bêtes de course, offrant 270 km d'autonomie en seulement 30 minutes. Avant cette révolution, les conducteurs de véhicules électriques devaient se contenter de bornes publiques plafonnées à 50 kW. Il fallait donc attendre des heures pour obtenir suffisamment d'énergie pour un trajet correct. Ne pouvant rivaliser avec les voitures à essence, Tesla savait qu'il fallait accélérer le processus et rendre la recharge aussi simple que de faire le plein à la pompe. C'est là que le réseau de superchargers de Tesla est entré en scène. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. En 2012, tout le monde pensait que les superchargers étaient les champions incontestés de la recharge. Attention, spoiler, ce n'était que le début. Tesla déploie désormais à toute vitesse des chargeurs qui surpassent largement les anciens superchargers. Et la raison pourrait bien vous surprendre. Tout a commencé en Californie avec les superchargers de première génération. Soudain, les propriétaires de véhicules électriques pouvaient prendre la route pour des voyages épiques sans craindre de tomber en panne de batterie ni d'attendre des heures à une borne de recharge. Tesla n'a pas seulement créé des bornes de recharge plus rapides. L'entreprise a construit un véritable réseau. Elle a déployé des superchargers le long des autoroutes et des axes principaux, tel un immense jeu de points à relier, faisant de Tesla le seul constructeur de véhicules électriques à promettre de véritables aventures au long cours. Mais ces premiers superchargers n'étaient pas parfaits. Certes, elles délivraient 90 kW de puissance, un gain considérable par rapport aux 12 heures de charge nécessaires, mais recharger n'était toujours pas aussi rapide qu'à la pompe à essence. Une charge complète en 30 minutes représentait un progrès indéniable. Pourtant, Elon Musk savait que le travail n'était pas terminé. Les conducteurs de véhicules électriques devaient optimiser leur temps et planifier leurs arrêts. Et s'ils arrivaient à une station supercharger bondée, il fallait s'attendre à une longue attente. Il y avait aussi un autre problème. Le nombre de stations était insuffisant pour tous les utilisateurs. À l'époque, le réseau était minuscule, se limitant à quelques points de recharge en Californie et à quelques autres disséminés ailleurs. Les conducteurs devaient planifier leurs itinéraires comme des chasseurs de trésors, en veillant à ne pas se retrouver en pleine nature avec une batterie à plat. Tesla s'était donné pour mission de déployer rapidement son réseau de superchargers. Mais au début, entreprendre un long voyage en eau vive était un peu comme jouer à la roulette russe. Et voici un autre problème. Ces premières stations de supercharger
pouvait alimenter deux voitures simultanément, mais la puissance était partagée. Si vous arriviez à une station et qu'une autre était déjà branchée à côté, votre vitesse de charge diminuait considérablement. De quoi rendre fous les propriétaires de Tesla, surtout aux stations bondées. Le réseau Supercharger était déjà largement en avance sur tout le reste, mais il n'était pas parfait. Alors, en 2016, Tesla nous a surpris avec les Superchargers Phi 2 en augmentant la puissance à 150 kW. Cela permettait de récupérer environ 290 km d'autonomie en 30 minutes, un progrès considérable. Pourtant, la plupart des conducteurs se demandaient « C'est bien beau, mais est-ce que ça peut aller plus vite? » Et ces stations V2 souffraient encore de ce problème de partage de puissance. Quand la demande augmentait, les temps de charge étaient imprévisibles. Alors qu'on pensait que Tesla avait atteint ses limites, la marque a révolutionné le secteur en 2019 avec une innovation époustouflante. Accrochez-vous, on parle des Supercharger V3. Avec une puissance de 250 kW, la recharge est devenue incroyablement rapide. Une Tesla Model 3 pouvait récupérer 120 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Mieux encore, fini le partage de puissance. Chaque véhicule bénéficiait de la pleine puissance de charge. C'était une véritable aubaine pour les adeptes des longs trajets. Les voyages en voiture sont devenus un jeu d'enfants et les conducteurs de Tesla pouvaient enfin se passer de leurs voisins de bornes de recharge. Mais ce n'est pas tout. Les Superchargers Phi 3 n'ont pas seulement augmenté la vitesse de charge, ils se sont attaqués à un autre problème majeur, la santé des batteries. La recharge rapide peut faire chauffer les batteries des véhicules électriques, et à la longue, cette chaleur peut les endommager. La solution de Tesla, une astuce ingénieuse appelée préchauffage de la batterie en route. Lorsque vous vous approchez d'un supercharger, votre voiture prépare la batterie en la réchauffant à la température idéale pour une charge rapide. Cette petite modification a permis de réduire considérablement les temps de charge et de préserver la durée de vie des batteries. Malgré tout, la version 3 n'était pas parfaite. Un problème majeur, la compatibilité. Les superchargers étaient conçus exclusivement pour les Tesla, laissant les autres véhicules électriques sans solution. À l'époque où Tesla dominait le marché des véhicules électriques à grande autonomie, cela ne posait pas de problème. Mais avec l'arrivée de nouveaux constructeurs sur le marché des véhicules électriques, la demande de bornes de recharge rapide compatibles avec tous les modèles s'est accrue. Tesla a fini par ouvrir la porte à certains véhicules électriques non Tesla en autorisant l'utilisation de quelques superchargers, mais le déploiement a été progressif et la plupart des stations sont restées réservées aux Tesla. Voici une autre surprise. Même à 250 kW, la V3 ne rivalise toujours pas avec la rapidité d'un plein d'essence. Certes, elle est extrêmement rapide, mais une charge complète prend tout de même bien plus de temps qu'un plein. Pour les conducteurs au quotidien, pas de problème. La plupart rechargent leur véhicule à la maison pendant la nuit. Mais pour les adeptes des longs trajets ou les livreurs, chaque minute compte. Se pose ensuite le problème de l'alimentation électrique. Les experts affirment que ces V3 ultra rapides consomment énormément d'électricité et que toutes les prises ne sont pas en mesure de la fournir. Tesla a dû renforcer les réseaux électriques locaux, ce qui a quelque peu ralenti ses plans d'expansion. De plus, le réseau présentait encore des lacunes. Certaines zones manquaient de superchargers. Tous ces obstacles exigeaient une solution plus performante et plus ambitieuse. Une recharge plus rapide, une compatibilité étendue et une parfaite adéquation avec le marché florissant des véhicules électriques. Voici le Supercharger Phi 4. Alors, que propose le V4? Comment résout-il les problèmes des versions précédentes? Préparez-vous à découvrir le Supercharger Tesla, la borne V4. Ce système est sur le point de révéler au monde entier la rapidité, la fluidité et la simplicité de la recharge des véhicules électriques. Imaginez un road trip à travers le pays où vous n'avez besoin que de quelques encas, du canapé d'un ami pour dormir et pas besoin de portefeuille, car la recharge s'occupe de tout. Avec des vitesses de recharge époustouflantes allant jusqu'à 500 kW pour les voitures électriques et une puissance colossale de 1,22 MW pour le Tesla Semi, il s'agit sans conteste du chargeur le plus puissant jamais conçu par Tesla.
et il sera disponible dans quelques mois seulement. Il est conçu pour éliminer les plus grands obstacles à la recharge des véhicules électriques, la rendant plus rapide, plus pratique et accessible à un nombre de véhicules bien plus important qu'auparavant. Son atout majeur, la vitesse, les superchargers. 3 atteignaient une puissance maximale de 250 kW, mais le V4 double cette puissance à 500 kW pour les véhicules électriques. Tesla a déjà déployé quelques V4, mais ils fonctionnent encore avec des configurations V3 et ne peuvent donc pas exploiter tout leur potentiel tant que les armoires V4 ne seront pas arrivées. Bonne nouvelle, leur arrivée est prévue avant la fin de l'année. Mais préparez-vous, car les Tesla Semiat sont d'un tout autre niveau. Pour le Semi, le V4 délivre jusqu'à 1,2 MW, ce qui en fait l'un des chargeurs les plus rapides au monde. Le transport routier longue distance est resté à la traîne dans la course aux véhicules électriques, principalement à cause du temps de recharge interminable de leurs batteries imposantes. Les camions diesel peuvent faire le plein en quelques minutes, tandis que les semi-remorques électriques étaient jusqu'à présent contraints à de longs arrêts. Avec 1,2 MW, le Tesla Semi bénéficie désormais d'un gain d'autonomie considérable en quelques minutes seulement. C'est le rêve de tout transporteur routier devenu réalité. Les entreprises peuvent passer à une flotte électrique sans le moindre problème. Mais la vitesse n'est pas le seul atout de la V4. Tesla a également optimisé son design grâce à des améliorations physiques astucieuses qui simplifient la recharge pour tous. C'est un véritable atout. La borne de recharge rapide V4 facilite la vie des conducteurs de véhicules électriques. Tout d'abord, elle est équipée d'un câble de recharge plus long. Cela peut paraître anodin, mais croyez-moi, c'est un avantage considérable. Les anciennes bornes de recharge rapide étaient conçues pour les voitures Tesla et leurs câbles étaient parfaitement adaptés. Mais lorsque Tesla a ouvert ses portes aux autres véhicules électriques, la situation s'est compliquée. Les prises de recharge sur les voitures non Tesla ne sont pas toujours situées au même endroit. De ce fait, certains conducteurs devaient se garer de manière impraticable, tirer sur le câble jusqu'à la rupture, voire occuper des places supplémentaires pour brancher leur véhicule. Le câble plus long de la V4 met fin à tous ces désagréments. Désormais, chaque véhicule électrique peut se recharger facilement. Plus besoin de se garer de façon inconfortable. Autre amélioration notable, la V4 est équipée d'un système de refroidissement renforcé. La recharge génère de la chaleur, et plus la charge est rapide, plus la température augmente. En cas de surchauffe, le chargeur ralentit pour se protéger, ce qui allonge le temps d'attente. Grâce à la nouvelle technologie de refroidissement du V4, il fonctionne à plein régime sans faiblir, même par forte chaleur ou lorsque la station est bondée. Les conducteurs de Tesla bénéficient ainsi de la recharge ultra rapide dont ils rêvent à chaque fois. Ces améliorations font du V4 un atout majeur pour tous ses utilisateurs, mais ce n'est pas tout. Tesla prépare également l'avenir. Si la recharge filaire reste la norme, Elon Musk a laissé entendre que l'entreprise travaille sur des innovations révolutionnaires comme la recharge sans fil et des bras robotisés qui se chargent du branchement. À mesure que les batteries deviennent plus intelligentes et que les technologies énergétiques progressent, la prochaine grande révolution pourrait bien ne pas se limiter à la vitesse. Elle pourrait éliminer complètement les câbles. Pour l'instant, cependant, la borne Supercharger V4 est la championne incontestée. C'est la borne la plus rapide, la plus puissante et la plus conviviale jamais conçue, propulsant les véhicules électriques dans une nouvelle dimension. La borne Supercharger V4 ne se contente pas d'offrir une vitesse de charge incroyable. Elle regorge d'innovations révolutionnaires qui vous laisseront bouche bée. Penchons-nous sur l'une d'entre elles, la gestion de l'énergie. Elon Musk a veillé à ce que la V4 soit compatible avec tous les types de véhicules électriques et pas seulement les Tesla. C'est formidable. Mais plus il y a de voitures branchées, plus la consommation d'énergie du réseau augmente. Alors, comment Tesla assure-t-elle un fonctionnement optimal sans coupure de courant ni facture exorbitante? Grâce à des techniques de gestion intelligente de l'énergie. C'est là que les anciennes bornes Supercharger rencontraient un problème. Si trop de voitures étaient branchées simultanément, la vitesse de charge pouvait chuter drastiquement. La V4 résout ce problème grâce à une intelligence embarquée remarquable. Elle utilise un système innovant pour répartir l'énergie entre les bornes.
Ainsi, même lorsque toutes les bornes sont occupées, chaque véhicule bénéficie d'une recharge optimale sans ralentissement. Le réseau est donc plus fiable. Fini les temps d'attente interminables. Rapidité et compatibilité avec tous les véhicules électriques sont des atouts majeurs. Mais une autre question mérite réflexion. L'électricité utilisée par ces bornes est-elle vraiment écologique? Les véhicules électriques sont censés préserver la planète, n'est-ce pas? Mais s'ils consomment de l'électricité issue de sources polluantes comme le charbon, cet aspect écologique est fortement remis en question. Tesla mise tout sur la V4. L'entreprise investit massivement dans les énergies propres. De nombreuses bornes V4 sont équipées d'ombrières solaires qui captent l'énergie solaire et la transforment instantanément en électricité. Ces panneaux solaires réduisent la consommation d'électricité du réseau, rendant la recharge plus écologique. De plus, Tesla installe des batteries Mi-Pack dans un grand nombre de bornes. Ces réservoirs d'énergie de grande capacité stockent l'énergie excédentaire lorsque l'activité est faible et la restituent lorsque les bornes sont très sollicitées. Cela préserve le réseau électrique et gère sans problème les pics de consommation liés à la recharge ultra rapide. La V4 n'est pas seulement rapide, elle est aussi intelligente et écologique. Ce système lui permet de s'appuyer sur l'énergie stockée pour un fonctionnement optimal. Combiner énergie solaire et stockage par batterie permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de rendre la recharge plus fiable et bien plus respectueuse de l'environnement. C'est un avantage considérable pour Tesla et tous les conducteurs de véhicules électriques. Et si vous vous demandez pourquoi c'est si important, voici l'explication. La V4 ne se contente pas d'accumuler les kilomètres en un temps record. Elle vise à simplifier la recharge des véhicules électriques, à la rendre plus accessible et plus respectueuse de l'environnement. Avec la borne Supercharger V4, Tesla ne se contente plus de construire des voitures. L'entreprise ouvre la voie, au sens propre du terme, à des solutions de recharge pour tous. Et cela soulève une question passionnante. Si Tesla nous offre déjà de telles perspectives, que nous réserve l'avenir? L'avenir de la recharge s'annonce des plus prometteurs. Mais attendez, il y a une autre astuce concernant la V4 que vous devez absolument connaître. Restez avec nous. Pendant des années, les superchargers Tesla étaient destinés à une seule clientèle, les conducteurs de Tesla. Mais aujourd'hui, les conducteurs de Ford, Hyundai, Rivian et autres marques électriques souhaitent eux aussi bénéficier d'une recharge rapide et fiable. Le problème, c'est que l'excellent réseau Tesla, la référence en la matière, leur était en grande partie inaccessible, ce qui agaçait fortement les autres conducteurs. La V4 change la donne et ouvre grand la porte à tous sans aucune difficulté. Nous avons déjà évoqué le câble plus long, très pratique, mais ce n'est que le début. Le vrai atout, c'est l'intégration du paiement instantané. Pour les propriétaires de Tesla, recharger a toujours été un jeu d'enfant. Branchez votre véhicule et c'est tout. Désormais, la V4 simplifie la chose pour tous. Pas de complications, juste une recharge rapide pour tous. Pour les conducteurs de Tesla, recharger a toujours été un jeu d'enfant. Branchez votre véhicule et votre compte Tesla gère le paiement. Pas besoin de carte ni de tracas. Mais pour les conducteurs de véhicules électriques d'autres marques, c'était une autre histoire. Jusqu'à récemment, si vous arriviez au volant d'un véhicule électrique d'une autre marque, vous deviez télécharger l'application Tesla, créer un compte et lancer la recharge vous-même. C'était une vraie galère, un peu agaçant quand on veut juste brancher et repartir comme à une pompe à essence. Heureusement, la borne Supercharger V4 a trouvé une solution tout simplement géniale. Des lecteurs de cartes bancaires intégrés et le paiement sans contact. Désormais, n'importe qui peut présenter sa carte, la glisser ou l'approcher et commencer à recharger. Pas d'appli, pas de compte, pas de stress. C'est aussi rapide et facile que de faire le plein. Cette petite amélioration prouve que Tesla est vraiment déterminé à rendre l'accès à la recharge plus accessible. Les superchargers ne sont plus réservés aux seuls propriétaires de Tesla. Ils sont désormais accessibles à tous. Et cela va considérablement accélérer l'adoption des véhicules électriques. Grâce à des câbles plus longs, les conducteurs d'autres marques n'auront plus à se soucier du stationnement. Le paiement sans contact simplifie la recharge, tout comme le plein d'essence. Un partage de puissance plus intelligent garantit une recharge rapide,
même en cas d'affluence. Et l'investissement important de Tesla dans les panneaux solaires et le stockage d'énergie par batterie assure une énergie aussi propre que possible. L'armoire de Supercharger V4 représente un progrès considérable à l'échelle mondiale, mais son déploiement ne se résume pas à l'installation de nouvelles bornes. La mise à niveau vers les Superchargers 5-4 représente un véritable défi. Ces bornes ultra-performantes consomment énormément d'énergie, ce qui implique une planification minutieuse de chaque nouvel emplacement. Il ne s'agit pas simplement de remplacer les anciennes bornes par les nouvelles. Tesla doit résoudre un véritable casse-tête d'infrastructures, de limitations technologiques et de difficultés pratiques pour que ce réseau tienne ses promesses exceptionnelles. En résumé, si la recharge plus rapide offerte par les Superchargers V4 est un avantage indéniable, elle est extrêmement énergivore. La V3 atteint une puissance maximale de 250 kW par voiture, tandis que la V4 double cette puissance pour les véhicules électriques classiques et grimpe jusqu'à un impressionnant 1,2 MW pour les semi-remorques Tesla. C'est un bond considérable en matière de consommation d'énergie. Et cela soulève une question. Le réseau électrique pourra-t-il suivre? La plupart des villes et des autoroutes n'ont pas été conçues pour une telle consommation. Quelques voitures en charge à une borne V4, aucun problème. Mais imaginez des dizaines de voitures branchées simultanément. Toutes consomment de l'électricité à un rythme effréné. Si le réseau n'est pas prêt, on pourrait observer des clignotements de lumière, un ralentissement de la charge, voire, dans le pire des cas, des coupures de courant local. Et ce n'est pas qu'un casse-tête technique, c'est aussi un problème financier. Renforcer le réseau électrique pour alimenter ces bornes de recharge rapide coûte très cher et quelqu'un doit bien payer la facture. Tesla s'associe au gouvernement et aux compagnies d'électricité pour y parvenir. Mais dans certaines régions, obtenir l'autorisation pour ces stations haute puissance est un processus long et complexe. Voilà de quoi alimenter la réflexion. La recharge plus rapide, c'est génial, mais est-ce que ça va peser lourd sur votre budget? Avec le déploiement des Superchargers V4, tout le monde se demande quel sera leur prix. Tesla a toujours pratiqué des tarifs abordables pour ses Superchargers, souvent moins chers que ceux des autres bornes de recharge rapide. Mais la recharge ultra rapide nécessite des équipements plus performants, un meilleur refroidissement et des contrats d'énergie plus importants, autant d'éléments qui font grimper les coûts. Jusqu'à présent, Tesla a maîtrisé les prix grâce à des astuces comme l'ajustement des tarifs en fonction de la demande et l'utilisation de ses propres systèmes de stockage d'énergie. Mais avec la multiplication des bornes V4, Tesla devra trouver le juste équilibre entre le maintien de prix abordables et la prise en charge des coûts croissants de cette infrastructure à haut débit. Certains experts estiment que la solution est simple. Plus Tesla exploite sa propre énergie, comme le solaire et les batteries, au lieu de dépendre du réseau électrique, plus elle pourra stabiliser et maîtriser les prix. Des bornes V4 plus rapides, c'est formidable, mais Tesla doit veiller à ce qu'il y en ait suffisamment. Avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques en circulation, la demande de bornes de recharge explose. Il ne s'agit pas simplement de construire plus de stations. L'objectif est de les installer là où les conducteurs en ont le plus besoin. Certaines zones manquent encore de superchargers, ce qui peut engendrer de longs temps d'attente, surtout aux heures de pointe. La bonne nouvelle, c'est que les V4 se rechargent tellement vite, quelques minutes au lieu de 30, que les files d'attente devraient se réduire naturellement. Tesla déploie également des technologies intelligentes pour faciliter la recharge. Des mises à jour en temps réel indiquent le niveau d'affluence d'une station et vous orientent vers les options les plus rapides. Alors, après 500 kW, quelle sera la prochaine étape? Eh oui, la recharge pourrait devenir encore plus rapide. Et bientôt, tout dépendra des batteries. Les batteries lithium-ion actuelles ont une capacité limitée et surchauffante. Mais les nouvelles batteries à semi-conducteurs plus légères, plus sûres et plus rapides pourraient se recharger complètement en quelques minutes. Si Tesla parvient à en produire en masse, on parlera de recharge rapide dans les stations-service. L'entreprise explore également la recharge sans fil. Imaginez, vous arrivez à une station, vous vous garez sur une plaque de recharge et hop, votre voiture se recharge sans aucun câble. La recharge sans fil n'est pas nouvelle,
mais la rendre rapide est un véritable défi. Tesla travaille sur une version haute puissance qui pourrait permettre de se passer complètement des câbles. Il suffit de se garer et de recharger. Tesla explore également des bras robotisés capables de brancher votre voiture à votre place. Idéal pour concrétiser son rêve de taxi autonome. Tesla ne se contente pas d'améliorer les choses, elle les réinvente. La V4 en est la preuve. Mais Tesla n'est pas seul. D'autres entreprises se lancent elles aussi dans la course aux bornes de recharge ultra rapides. Certaines visent à surpasser les 500 kW de Tesla, tandis que d'autres explorent des idées novatrices comme la recharge sans fil ou l'échange de batteries. Le but? Rendre la recharge des véhicules électriques aussi rapide qu'un passage à la station-service. Des réseaux comme Electrify America, Ionity et EVgo. De plus, des constructeurs automobiles tels que Porsche et Lucid proposent leur propre solution de recharge rapide. En Amérique du Nord, Electrify America est un acteur majeur. Né de l'accord à l'amiable conclu avec Volkswagen sur les émissions, l'entreprise a connu une croissance rapide et compte aujourd'hui des milliers de bornes de recharge à travers les États-Unis. Ces bornes Hyperfast les plus récentes atteignent 350 kW, ce qui en fait l'option la plus rapide hors Tesla. Les bornes de 350 kW d'Electrify America sont performantes, mais elles n'atteignent pas la puissance de 500 kW des bornes V4 de Tesla. Il ne s'agit pas seulement de puissance. Tesla excelle en matière de fiabilité. Les conducteurs d'Electrify America constatent parfois des ralentissements de leurs bornes de recharge rapide dus au partage de puissance, à des bugs logiciels ou à des pannes de matériel. Avec Tesla, c'est simple. Brancher, recharger rapidement et c'est parti. Aucun problème. Mais Electrify America a un atout dans sa manche. Son réseau est ouvert à tous les véhicules électriques depuis le premier jour. Aucun adaptateur ni inscription spéciale n'est nécessaire. Rivian, Ford, Hyundai, etc., tous sont les bienvenus. Tesla commence tout juste à accepter les autres marques. Le défi pour Electrify America? Résoudre ses problèmes de fiabilité. La vitesse de charge est inutile si la borne est défaillante. En Europe, Ionity est le principal concurrent de Tesla. Soutenu par BMW, Mercedes, Ford, VW et Hyundai, ce projet collaboratif vise à offrir aux conducteurs une alternative à Tesla. Ces bornes les plus récentes atteignent également 350 kW. Mais comme pour Electrify America, les résultats en conditions réelles varient. Des voitures comme la Porsche Taycan peuvent atteindre la vitesse maximale grâce à leur système Hewitt Sense V spécifique, tandis que d'autres sont limitées par leur batterie. Ionity mise sur un emplacement intelligent de ces stations. Des tonnes de bornes de recharge jalonnent les grands axes routiers européens, idéales pour les longs trajets. Tesla reste néanmoins en tête avec un réseau plus étendu et une fiabilité à toute épreuve. Intéressons-nous maintenant au Porsche Taycan. Ce modèle est un champion grâce à son système Hewitt Sense V, contrairement au système 4 Sense V habituel. Il peut ainsi se recharger à 270 kW, passant de 10% à 80% en seulement 18 minutes. Lucid Motors va encore plus loin avec le système 900 volts de la Lucid Air, atteignant plus de 300 kW, ce qui en fait l'un des véhicules électriques à la recharge la plus rapide du marché. Tesla conserve pour l'instant le système 400 volts, mais optimise ses batteries et son refroidissement pour maintenir cette vitesse de recharge. On dit qu'ils pourraient passer à 800 volts plus tard, mais pour l'instant, ils font un carton avec ce qu'ils ont. Et puis, il y a NIO, une entreprise chinoise qui révolutionne le marché avec son système d'échange de batteries. Plus besoin d'attendre la recharge, vous arrivez à une station et, en 3 à 5 minutes, un robot remplace votre batterie vide par une pleine. Et hop! Vous reprenez la route. Le système d'échange de batteries de NIO élimine complètement les contraintes liées à la charge. Vous remplacez une batterie déchargée par une pleine en 3 à 5 minutes. Mais il y a un hic. Cela ne fonctionne que si toutes les voitures utilisent le même type de batterie, ce qui limite sa flexibilité. C'est un succès en Chine avec plus de 2 Zero Station, mais son déploiement à l'échelle mondiale s'avère complexe, car la plupart des constructeurs automobiles privilégient la recharge rapide. Le Supercharger fait. 4 de Tesla reste la référence avec sa puissance de 500 kW. Merci de nous avoir suivis.
Quelqu'un peut-il surpasser le V4 de Tesla? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Découvrez d'autres vidéos sur votre écran.